Bonjour, je m'appelle Claire Guibert, je suis énergéticienne et créatrice d'objets vibratoires. Vous verrez mes créations en bois sur le site Vibratis, comme les gravures en géométrie sacrée et les pendules taillées sur un tour à bois. D'ailleurs, pour les pendules, vous pouvez télécharger gratuitement les 52 cadrans situés dans la barre de description. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'améthyste que j'utilise souvent en soins pour le nettoyage du chakra coronal ou sur une zone du corps qui a besoin de sagesse et de recul pour mieux intégrer et retrouver donc son harmonie. Donc elle se garde sur soi, s'utilise en soins énergétiques ou en harmonisation d'un lieu. Vous avez donc de multiples outils pour harmoniser le vivant et comme beaucoup le savent, les pierres sont des aides de premier choix. Je souhaitais avant tout vous remercier à tous les abonnés, c'est grâce à vous que la chaîne perdure. Merci du fond du cœur. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Merci. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et même donc de partager, c'est très précieux. Donc aujourd'hui, je vous présente donc l'améthyste et ses propriétés en tant que pierre et aussi en tant que pendule. Allez, c'est parti. L'améthyste tient son nom du grec amethystos, qui se traduit littéralement par non intoxiqué ou non ivre. Les Grecs croyaient que l'améthyste protégeait de l'ivresse et l'utilisaient comme remède à cette dernière. La légende dit que Bacchus aurait donné sa couleur à l'améthyste en versant du vin rouge sur un cristal. À travers le temps, l'améthyste a été utilisée en bijouterie de l'Égypte ancienne jusqu'à la Rome antique. Elle est connue par de nombreux religieux issus de l'église anglicane qui portaient donc des bagues ornées en améthyste. Nous pouvons aussi trouver cette pierre en tant qu'amulette à l'époque de l'Europe médiévale et sous forme de perles dans de nombreux tombeaux en territoire anglo-saxon. L'améthyste est aussi une pierre sacrée pour les Tibétains. Donc c'est un type de cristal de roche de couleur violette. Le pendule en améthyste a principalement les mêmes propriétés fondamentales que celui en cristal de roche, mais comporte aussi d'autres vertus. En lithothérapie, portée sur soi, elle est particulièrement adaptée aux soins du système nerveux. On la recommande aux insomniaques ou à ceux qui font des cauchemars. Elle est souvent aussi conseillée pour équilibrer les émotions. D'ailleurs, la lithothérapie est un récent nom d'une discipline ancestrale. Bien avant cela, que ce soit en Inde ou au Japon, le soin ou massage aux pierres était déjà pratiqué depuis longtemps. Le pendule en améthyste a toute sa place dans la radiesthésie ou dans de nombreux soins énergétiques donc pour calmer, restaurer la confiance en soi ou soutenir la méditation pour mieux percevoir les informations. D'un doux violet, ce cristal est relié à notre chakra coronal, nous aidant à nous connecter à la dimension spirituelle, favorisant donc notre lien avec le divin et l'univers. Donc ce cristal calme et nous relie à une plus profonde relation avec soi. Il nous aide à nous ouvrir à une conscience plus élevée. De par la vibration de sa couleur et de ses propriétés vibratoires, l'améthyste équilibre les émotions, développe la spiritualité, soulage donc les maux de tête et favorise donc visualisation et concentration. On la conseille en forme de pendule pour les débutants car ça permet donc de favoriser plus de confiance à son intuition et agit aussi comme un amplificateur d'énergie comme on peut l'utiliser aussi avec le cristal de roche. C'est une pierre qui peut se casser, surtout en forme de pendule. Comme pour tous les cristaux, il est préférable donc de la protéger et de bien l'emballer pour la transporter. Comme toutes les pierres, ce sont de vraies éponges énergétiques qu'il faut nettoyer après chaque utilisation. Trop chargée, la pierre sera saturée et inactive, parfois même peut parasiter. Et donc un pendule en pierre trop chargé apportera donc des réponses peu fiables. Le soleil et la chaleur peuvent même modifier la couleur de la pierre. Donc cela peut donc altérer aussi ses propriétés. Il vaut mieux donc éviter d'exposer l'améthyste au soleil car contrairement au cristal de roche pure, l'améthyste absorbe les rayons du soleil. Donc je vous conseille de la laisser reposer sur une géométrie sacrée de votre choix, qui est l'idéal. D'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book au sujet des ondes de forme, dont la géométrie sacrée. Vous aurez juste à les imprimer chez vous. Pour de plus amples informations sur la purification de votre pendule, en particulier en pierre, vous avez une vidéo à ce sujet sur la chaîne Vibratis.
Donc les pierres comme l'améthyste proposent différentes vertus qui s'avèrent précieuses pour la pratique du pendule. Elles ont toutes en commun une énergie bienfaitrice favorisant l'harmonie du vivant. Il ne faut pas oublier que les cristaux proviennent des profondeurs de la Terre et peuvent atteindre un haut taux vibratoire et donc un haut niveau de conscience. Donc j'espère vous avoir éclairé sur ce fabuleux minéral, l'améthyste. Que ce soit en simple cristal ou en pendule, il est allié précieux pour conforter donc nos ressentis, être plus confiants, donc d'affûter notre intuition. C'est une pierre non négligeable pour détecter des informations en tant que pendule. D'ailleurs, en parlant de ça, nous proposons une formation en l'art du pendule avec Vibratis pour vous transmettre donc des bases solides que vous utiliserez facilement après dans votre quotidien. Nous avons aussi ouvert un groupe Facebook où vous trouverez donc le lien dans la barre de description pour qu'on puisse partager sur cette pratique. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça donne du baume au cœur. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.